danser. Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Alors mesdames, avant de vous présenter l'invité du jour, je tiens à vous informer que ça y est, la liste d'attente vers mon programme signature est ouverte. Vous retrouverez évidemment le lien dans la description de cet épisode et je vous propose de rester bien jusqu'à la fin car je vous annoncerai une petite surprise qui concerne directement notre invité du jour qu'il me tarde de vous présenter. Je vous souhaite une belle écoute, n'oubliez pas de prendre uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce qu'on entend ici? Une petite voix supplémentaire. On dirait bien que c'est l'épisode invité. Donc voilà les filles, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter aujourd'hui la Christina Cordula de Liège. C'est vraiment une invitée cadeau, c'est vraiment, je pense, un épisode qui va être comme un petit bonbon dans votre semaine. Et ben voilà, j'ai l'honneur de vous présenter Célia, que vous connaissez peut-être sous le nom de Simone sur Instagram. Célia, peux-tu te présenter? Que fais-tu en fait comme métier, Célia? Est-ce que ton métier, c'est Christina Cordula? Bonjour Amanda, merci pour l'invitation. Et donc moi, je suis conseillère en image et make-up artiste. Et donc non, je ne suis pas Christina Cordula, mais c'est vrai que le conseil en image, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup à travers elle. Excellent. Eh bien, Célia, c'est vraiment une vocation particulière. Je ne connais pas beaucoup de conseillères en images et make-up artistes, donc je suis vraiment ravie de pouvoir t'inviter aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment tu en es arrivée là? Comment est-ce qu'on devient conseillère en images? En tout cas, toi, ton parcours à toi. Moi, j'adore connaître les histoires de vie, donc si tu es d'accord de nous raconter un peu. Mais oui, avec plaisir. Je vais essayer d'être claire et concise parce que mon parcours, il est un peu atypique et c'est vraiment le fruit d'une longue réflexion, d'un long cheminement qui a duré quasiment 10 ans. Donc je vais passer les détails et aller vers les grosses étapes. Mais moi, je suis née vraiment avec une passion pour la mode et l'art. Mes grands-parents sont tous couturiers, j'ai beaucoup traîné dans les ateliers quand j'étais petite et je rêvais d'en faire mon métier, c'était mon petit musée à moi. Et évidemment, en grandissant, et je pense comme beaucoup de monde, j'étais un peu rattrapée par la norme. J'ai fait des études de droit, sans grande passion. Et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le secteur bancaire, c'était en 2015 je crois, et j'y suis restée pratiquement 10 ans. Alors, Rien à voir avec le conseil en image. Non, absolument rien à voir. Et d'ailleurs, quand on pense au secteur bancaire, on ne se dit pas « Ah tiens, c'est le secteur dans lequel elle a pu exploiter toute sa créativité. » Effectivement, ce n'était pas le cas. Par contre, j'ai pas lâché ma passion et j'ai quand même décidé de lui donner du temps. Ouais. Et donc, j'ai consacré 4 ans à la couture en cours du soir. Et j'adorais vraiment le stylisme, la confection, mais il me manquait une dimension humaine. Donc là, j'ai décidé de faire le conseil en image. J'y ai consacré également 1 an. Et au sein même du conseil en image, j'ai découvert le maquillage, où là, vraiment, je me suis dit, ah oui, ok, c'est le travail de la matière, c'est faire avec ses mains, et c'est encore une dimension que j'aimais. Et j'ai voulu aller plus loin, vraiment connaître les produits, leur composition et les techniques d'application. Et donc, j'ai refait une école de maquillage encore pendant 1 an. Wow. Donc, ça m'a pris quand même quelques années. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de tout ça. Par contre, ça s'est mis en place, je vais dire, naturellement et petit à petit. J'ai commencé à faire des projets bénévoles, donc à défiler, un spectacle, un shooting photo. Et puis j'ai commencé à maquiller mes copines, et puis un mariage, 2 mariages. Et finalement, je me suis créé toute une petite sphère, un réseau. Et ça a fait comme une sorte d'activité complémentaire, en fait. Après, dans les énergies, c'était très très léger. Pas dans le sens dilettante, parce que quand je fais quelque chose, j'essaye toujours d'y mettre tout mon cœur et de le faire bien, mais plutôt dans le sens où j'avais déjà un travail alimentaire et donc j'ai vraiment fait les choses de façon naturelle avec vraiment l'accueil de toute la nouveauté, de tous les projets qu'on pouvait me proposer. Et ça m'a permis d'avoir vraiment beaucoup d'expérience, de faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'en suis venue à
faire du conseil en images en fait et du maquillage. Excellent, on dit. Et donc, tu as fait toutes ces études-là pendant que tu travaillais, hein, là. Exactement, oui. En parallèle de la banque, j'étais à temps plein et j'ai fait ça en plus. Et quand je travaillais, c'était les soirées, les week-ends. Et à la banque, j'avais quand même une belle carrière. Je faisais plutôt bien mon travail puisque en 2021, j'avais eu une promotion. J'ai changé d'agence, j'ai changé de fonction. Et j'ai changé de manager et c'est un peu à ce moment-là que tout a commencé à péricliter, je vais dire. D'ailleurs, c'est drôle que tu m'invites sur un podcast dédié aux femmes qui ont vécu une relation toxique parce que moi, ce n'était pas une relation amoureuse, je touche du bois, mais par contre, j'ai vécu au travail une relation extrêmement toxique avec mon manager. Mais c'est vrai que la relation toxique, moi je parle beaucoup de la relation amoureuse, mais la relation toxique peut exister dans toutes les relations et c'est pas pour autant qu'elle est moins prenante. La relation toxique quand on l'a subie, enfin tu nous raconteras peut-être un petit peu, mais ça peut créer des dégâts peu importe de qui ça vient en fait. Oui, exactement. Et donc je me suis vraiment retrouvée dans un engrenage où je devais rendre des comptes minutieux sur tout ce que je faisais, tout ce que je disais, quand, comment, pourquoi. C'était très oppressant. Et moi, ma première réaction face à une espèce d'emprise comme ça, surtout dans le secteur du travail, ça a été la fuite, quoi. Vraiment, j'ai essayé d'éviter au maximum ce comportement-là. Sauf que, voilà, tu le sais encore mieux que moi, quand tu es en face d'une personne toxique et que tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut, c'est l'escalade. Et donc, je suis rentrée vraiment dans un cercle vicieux. J'ai supporté ça presque 1 an, où vraiment, je l'appelais l'œil de Moscou d'ailleurs, mon manager, où vraiment j'avais plus aucune liberté. J'ai commencé à avoir carrément des symptômes physiques, des éruptions cutanées, des insomnies, des crises d'angoisse. Et à un moment donné, j'ai mis fin à cette situation-là. J'ai dit c'est terminé, je peux plus vivre ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai été licenciée. Donc, à partir du moment, à la seconde où j'ai remis un certificat médical, j'ai été licenciée. Et là, pour moi, ça a été vraiment une grosse étape. Premièrement, je n'ai pas compris. Je me suis assise, j'ai pris un train en pleine figure. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et en même temps, j'étais libérée, mais en fait, tu ne t'en rends pas compte tout de suite que tu es libérée. L'emprise, elle peut durer encore un peu. Oui, elle dure longtemps. Et c'est à ce moment-là que la reconstruction s'est entamée et je me suis dit, mais moi en fait j'ai des outils magnifiques pour remonter la pente et c'est ça que je veux faire en fait. Et donc je vais vivre de ça et je vais plus être en complémentaire, mais je vais en faire une activité principale. Et me voilà. Eh bien, comme quoi. Qu'est-ce qui te plaît, Célia, dans ce métier? Moi, dans mon métier, premièrement, il y a l'aspect artistique. Alors, comme ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais quand je suis sur un shooting photo ou vidéo, je prends part à un projet qui est plus grand que moi. Il va sortir de là des images ou des films, que ce soit, je vais dire, des clips ou des publicités ou des vidéos format assez court pour les réseaux sociaux, etc., qui vont perdurer. C'est un travail vraiment artistique et un travail de partage aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est le premier aspect. Et aussi, il y a tout l'aspect humain. Les rencontres que je fais dans mon travail, elles me nourrissent énormément, que ce soit avec mes clients professionnels qui sont hyper inspirants, qui ont des entreprises parfois qui me donnent beaucoup d'espoir dans mon activité, ou avec mes clientes plutôt privées, où là je suis super fière et c'est très gratifiant de mettre sa petite pierre à l'édifice et d'accompagner les femmes sur le chemin de la connaissance de soi. Et, à travers leur image. Oui, exactement. Exactement. Ben écoute, moi ça me parlait vraiment beaucoup parce que je trouve que ce que tu fais c'est très complémentaire à ce que moi je fais. Hein. D'un côté, moi avec le yoga, le développement personnel, je permets aux gens de se reconnecter avec leur intériorité
et de guérir en quelque sorte, hein, en tout cas de libérer certaines choses, de se reconnecter à des choses positives à l'intérieur de soi, de retrouver confiance en elle. Et puis toi, par la partie un peu extérieure, qui est importante aussi, ben, tu aides les femmes à retrouver confiance en elles, à se trouver belles, à avoir une image qui révèle qui elles sont vraiment. Et pour moi, c'est un petit peu, j'ai l'impression, la suite de ce que moi je fais, ou en tout cas une complémentarité. Est-ce que toi, tu ressens aussi cette importance pour les femmes, en fait? Écoute, oui, moi, je partage vraiment ton avis dans le sens où on pense parfois qu'il y a l'enveloppe extérieure et le travail spirituel, le travail intérieur. Et moi, je trouve que lorsqu'on est dans un cheminement sur soi-même, même et a fortiori quand on sort d'une relation toxique, effectivement, on a des pensées qui peuvent... qu'on peut ruminer, par exemple, on peut avoir des pensées qui sont plutôt négatives, etc. Et c'est important de les traiter. Ça, c'est primordial. Mais le travail qu'on va faire sur l'enveloppe extérieure pour se revoir jolie, prendre conscience de ses atouts, ça va venir vraiment soutenir le travail qu'on fait à l'intérieur. Alors, je ne dis pas que si on a justement des ruminations, des pensées négatives, etc., on va se lever un matin, on va mettre son plus beau pull et mettre du blush et du coup, ça va nous épargner 10 ans de thérapie. Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que vraiment quand... Vraiment, l'image, c'est un outil puissant. C'est-à-dire qu'on va se voir et alors on va se dire, par exemple, surtout qu'on est très très critique envers soi-même en général, plus qu'envers les autres. Un jour matin, tu te lèves, tu te regardes et tu te dis « Oh, je suis cernée, j'ai l'air fatiguée. Oh, je suis pas belle. Oh, mes cheveux comme ceci, comme cela. » Mais tu ne fais rien et tu restes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ton œil, il envoie directement un message à ton cerveau, en fait, qui dit quoi? Qui dit « T'es moche. » T'es pas capable, t'es pas assez, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et ça entretient en fait l'emprise psychologique qu'on avait déjà eue auparavant, qui nous mettait dans un bad mood. En fait. Ça vient nourrir ton bad mood en fait. Ouais. Et c'est comme ça, c'est un cercle vicieux. Mais si tu veux casser ça, tu veux plutôt partir dans quelque chose de positif, tu vas essayer de changer tes pensées et tu vas te soutenir en prenant soin de toi, de ton apparence. Et donc, vraiment, qu'est-ce que Simone, ça apporte aux femmes? C'est presque dans le nom, j'ai envie de dire. Moi, le nom Simone, je l'ai choisi quand j'étais à 9000 km d'ici, quand j'ai fait une mission humanitaire au Sri Lanka. Alors ça, durant ma carrière à la banque, j'ai aussi pris un petit congé sans solde pour réaliser un autre projet qui était cher à mon cœur, c'était ma mission humanitaire, où là, en fait, j'ai travaillé avec des femmes victimes de violences sexuelles. Et donc, tu peux aisément te rendre compte que quand tu as été victime de violences sexuelles, ton image en a pris un sacré coup. Et donc, ces filles-là, pendant 4 mois, on est resté à leur côté. On a fait énormément de choses. On a monté une cagnotte sur Internet, on a récolté des fonds, on leur a acheté des denrées alimentaires, du matériel, on leur a construit des sanitaires parce qu'avant ça, elles se lavaient dans le jardin au bout d'un tuyau d'arrosage, enfin, ce genre de choses. Et on a gardé un tout petit budget pour leur offrir une tenue qui est spécifique dans leur pays, un sari. Alors, c'est sûr que si à toi je t'offre un sari, peut-être que ça n'aura pas le même impact, mais elles, c'est quelque chose de reconnu dans leur coutume. Et donc, ça leur a fait ultra plaisir. Et alors, on s'est maquillé, on s'est coiffé, on a fait des photos et elles ont envoyé ces photos-là à leur famille. Et à la fin du séjour, je me souviendrai toute ma vie quand on leur a demandé, mais en fait, qu'est-ce que vous retenez de notre passage? Elles ont toutes parlé des saris, quoi. Du moment où on leur a rendu un peu de féminité, un peu de... Là, tu peux continuer. En fait, je connaissais pas cette histoire. Moi, il faut me prévenir quand tu me fais pleurer. En fait. Oui, je ne savais pas, mais je ne savais même pas que j'allais raconter ça, en fait. Mais continue, parce que c'est très très bien, c'est très très beau. Et du coup, vraiment, on a senti l'impact que ça avait sur des jeunes filles qui avaient perdu quand même beaucoup de confiance en elles-mêmes, de juste à un moment prendre soin d'elles. Et donc Simone, c'est en fait une référence à 2 figures du féminisme français qui sont Simone Veil et Simone de Beauvoir. Et pour moi, c'était indispensable de mettre une dimension comme ça dans mon projet. Parce que la vision que j'ai, moi, de la beauté, c'est pas une vision superficielle.
c'est pas je me modifie pour plaire aux autres ou je me modifie pour rentrer dans des cases pour ressembler à ce que la société veut qu'une femme soit, etc. Important. Ça n'a rien à voir. Pour moi, justement, prendre soin de soi à travers son style, à travers son maquillage, sa coiffure, enfin peu importe, c'est un acte d'amour de soi, vraiment. C'est vraiment s'aimer, se respecter, mais c'est aussi, je pense, se révéler au monde tel qu'on est et sans avoir peur de le faire, quoi. Et c'est sûr que quand on sort d'une relation toxique, l'estime qu'on a de nous-mêmes, elle est complètement grignotée. C'est tous nos fondements qui sont ébranlés, quoi. Et donc, comme ça, reprendre, connaître des outils pour maîtriser son image et reprendre le dessus, je trouve que c'est magnifique. Et c'est vraiment très complémentaire à tout le travail spirituel que tu peux faire. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans ton approche, c'est que c'est aussi mettre en avant ses atouts à soi. Parce que moi, j'ai fait un coaching avec toi. J'ai d'ailleurs adoré. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais imprimer le beau petit PDF que tu m'as fait sur mesure parce que finalement, je ne l'ai pas encore suffisamment exploité. Je n'ai pas encore suffisamment pris le temps, mais à culpa. Mais je trouve que c'est vraiment personnalisé à la personne pour mettre en avant ses atouts à elle. Et comme tu le disais très bien, pas les atouts que la société attend ou les dictats de la mode, etc. C'est vraiment la personne en fonction de son teint, en fonction de sa morphologie, en fonction aussi de ses préférences à elle. Toi, tu vas faire un mix de tout ça pour la mettre, elle, en valeur, en fait. Oui, c'est ça qui est important de dire, c'est que le conseil en image, souvent on se dit « Ah oui, c'est pour les filles qui aiment bien la mode ». Alors oui, ça peut, mais ça pourrait très bien n'avoir rien à voir. Oui. C'est pour tous les styles, en fait, pour toutes les morphologies. Ça n'a rien à voir avec la tendance, en fait. C'est vraiment apprendre à communiquer avec son look, apprendre à connaître ses atouts. Moi, je dis toujours, si maintenant je te demande, ou je demande à n'importe qui qu'on croise dans la rue, dis-moi tout ce que t'aimes pas chez toi, instinctivement, naturellement, tu vas commencer à débiter, tu vas en dire des choses à 3, 4, 5, 6. Par contre, si je te dis, qu'est-ce que t'aimes chez toi et de quoi tu es fier chez toi, quels sont tes atouts, là, tu vas commencer à te gratter la tête et tu vas dire, attends, 2, si t'as de la chance, tu vas m'en sortir 3, alors qu'en fait, tout le monde a des atouts. Toutes les femmes. Et bon, moi, je travaille qu'avec les femmes parce que je m'appelle Simone et c'est comme ça. Mais... toutes les femmes ont quelque chose de beau, toutes les femmes ont des atouts. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression de Julio Iglesias. Toutes les femmes sont belles, mais c'est vrai. Tu aurais dû t'appeler Julio. Oui, Simone, Julio. Voilà, on est dans les prénoms. Mais réellement, c'est vrai. Tout le monde a quelque chose de beau. Et en fait, j'invite beaucoup les clientes à se détacher du détail, à prendre une position un peu méta et à se dire, ok, tout ça, c'est mes atouts, les lister et les mettre en avant, en fait. Exactement, et apprendre à les sublimer. Oui. Et alors là, tu te rends quand même compte que du coup, tes complexes, ils sont marginaux, quoi, comparés à toute ta liste d'atouts. Et en plus, quand tu maîtrises l'art de les mettre en valeur... et tu les vois plus, tes complexes, en fait, puisqu'ils sont camouflés. Et c'est après, tu révèles toute la beauté que tu as créée à l'intérieur de toi, et bien tu la révèles à l'extérieur pour que ta vraie personnalité transparaisse, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant avec le conseil en image, c'est de se dire, ok, c'est pas être à la mode, c'est être aligné. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est de se dire, moi je suis comme ça à l'intérieur, et comment je fais pour le montrer à l'extérieur? Et à partir du moment où tu vas réussir à montrer dehors ce que tu es à l'intérieur, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau. Oui. Et à mon avis, ça attire certainement aussi des personnes plus justes, en fait, par rapport à nous, puisqu'on révèle qui on est vraiment et on ne renvoie pas une fausse image de soi, quoi. Mais ça, c'est le principe aussi quand on a vécu une relation toxique, c'est que quand tu manques d'estime, tu as tendance à te cacher, tu n'as pas envie de te montrer parce que tu n'as pas envie de souffrir une nouvelle fois parce que tu portes un masque, tu n'as pas confiance, voilà. Et donc c'est un processus, attention, c'est pas une baguette magique, j'ai pas une baguette magique, je claque pas des doigts, c'est un processus, mais en tout cas ça permet de rendre vraiment aux femmes c'est une boîte à outils, en fait. Donne une petite boîte à outils et toi après, tu bricoles ton truc jusqu'au moment où t'es bien, quoi.
Génial, j'adore. Écoute, Célia, donc elle s'appelle Célia, son activité c'est Simone, mais elle s'appelle Célia. Mais maintenant tout le monde m'appelle Simone, je deviens habituée, Oui, c'est devenu mon deuxième prénom. Mais c'est bien, ça te va bien aussi, écoute, en référence à ces deux grandes dames. Écoute, Célia, donc du coup, concrètement, comment travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes comme activité? Si quelqu'un se dit « Waouh, moi ça me parle, j'ai trop envie de faire ça », t'as quoi comme formule? Raconte-nous un petit peu tout ça, si t'es d'accord. Yes. Alors, la formule de base, je veux dire, c'est une formule 3 en 1, où en fait, on va faire une étude de morphologie, une étude de style, et on va un peu parcourir ton dressing, ton armoire, ta garde-robe, je ne sais pas comment tu l'appelles, où on va voir s'il manque des basiques, où je vais proposer des associations, et où on va voir s'il y a des choses qui potentiellement ne correspondent pas tellement à ta morphologie, et alors à ce moment-là, on va voir comment on peut les détourner un petit peu pour que ça colle mieux. Ça, c'est la formule de base. Ensuite, tu peux ajouter une colorimétrie, donc ça, la colorimétrie, c'est l'étude des couleurs qui te vont le mieux. Voilà. Et alors, au choix, après, si tu veux aller encore plus loin, tu peux prendre une séance de personal shopping. Donc ça dure 2h30. En fait, moi, je fais du repérage avant sur base du conseil en images qu'on aura fait ensemble. Et je t'emmène avec moi faire du shopping. Excellent. Voilà. Ça reprend vraiment les reines du shopping. Exactement. Ça reprend Marie Kondo. J'adore. Personne n'est obligé d'acheter quoi que ce soit. Moi, je ne pousse pas du tout à la consommation. Par contre, je fais des sélections. Tu essayes. Et si tu aimes bien et tu te dis « Ah oui, c'est le moment pour moi », tu l'achètes. Voilà. Mais c'est sans obligation. Sinon, on peut faire aussi un atelier d'automaquillage. Et là, on va vraiment faire un diagnostic de peau pour connaître les produits qu'il faut utiliser. Déterminer ta teinte, donc pour pouvoir bien choisir tout ce qui est fond de teint, blush, etc. Et évidemment, apprendre à appliquer les produits. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Exactement, voilà, il faut apprendre. Génial. Et alors, tu peux aussi faire une morphologie visage et un accompagnement coiffure. Donc là, on détermine la morphologie du visage. Moi, si tu portes des accessoires comme des lunettes ou quoi, je détermine aussi les montures qui sont les plus adaptées et les coiffures et les couleurs qui sont le mieux pour ton visage. Voilà. Excellent. Et au niveau des prix, ça donne plus ou moins quoi? Alors, la formule 3 en 1 de base, c'est 150 €. Après ça, tu reçois un petit fichier PDF dans lequel il y a évidemment le diagnostic qu'on a fait durant la séance, ainsi que les petits tips que je donne et parfois quelques sélections aussi, si j'estime qu'il manque des choses dans la garde-robe, encore une fois sans obligation. Tu les achètes si tu as envie ou pas si tu n'as pas envie. La colorimétrie, c'est 95 €. Et alors, pour aller un pas plus loin, je vais dire le perfectionnement supplémentaire, c'est encore 150 €. Et alors là, tu as le choix, morpho-visage et coiffure, atelier automaquillage ou alors le personal shopping. Excellent. Et tu fais de temps en temps des ateliers collectifs, je crois. Oui, tout à fait. Donc ça aussi, pour une occasion ou simplement parce que vous avez envie de vous réunir entre copines ou voilà, peu importe, je fais aussi tout ce qui est atelier de conseil en images ou de maquillage et du coup en collectif alors à ce moment-là. Génial. Et donc, si on veut te suivre, on veut être au courant de tout ça, on veut pas manquer tes stories pour être au courant de tout ce que tu proposes, on peut te suivre où? Sur Instagram, hein, je présume. Oui, alors sur Instagram, c'est simonebeauty.be. Je mettrai tout ça en description de l'épisode, hein, comme ça tu peux déjà le dire. Et ou alors, vous pouvez consulter mon site internet, c'est www.simonebeauty.be. Alors, j'ai aussi une présence sur Facebook, mais c'est vrai que je n'ai pas de contenu spécifique dédié à Facebook. C'est mieux de me suivre sur Instagram. Eh bien, Célia / Simone, merci beaucoup. Namasté. Namasté. Nous, on va finir justement notre petit thé. Et on vous dit à toutes, on leur dit quoi? Eh bien, on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous, de votre intérieur et de votre extérieur. On dirait qu'on parle d'une véranda. Est-ce qu'on laisse ça ou est-ce qu'on coupe?
Allez, on le laisse comme ça, on espère que vous rigolez avec nous. En tout cas, on vous fait des gros bisous, on vous dit qu'on vous aime de tout notre cœur. Voilà les filles, nous espérons tellement que vous avez apprécié cet épisode et que vous en ressortez comme nous avec une énergie de dingue, de bonne humeur. Cet épisode sort le jour de Noël et justement nous avions une petite annonce à vous faire. Je vous avais prévenu en début d'épisode un petit cadeau. Donc comme je vous ai prévenu au tout début de l'épisode, mon programme signature ouvrira bientôt ses portes et la liste d'attente est ouverte. Eh bien, figurez-vous qu'il y aura un bonus pour les premières inscrites et ce bonus viendra tout à fait de la part de Célia et donc Simone Beauty pour déterminer votre morphologie et savoir comment vous mettre en valeur par rapport à votre morphologie. Donc il y aura les 8 fiches explicatives ainsi qu'une vidéo de la part de Célia qui vous expliquera comment prendre vos mesures et comment en fonction de ce qui ressort de ça vous mettre en valeur. Eh bien oui, parce que reprendre confiance en soi, on le fait de l'intérieur, mais vous l'avez bien compris, l'extérieur est important aussi. Et donc nous avons discuté de tout cela après avoir enregistré cet épisode et c'est pour ça que maintenant je fais ce petit ajout en fin d'épisode. J'espère que ça vous fait très plaisir et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.